Scarface. Le film qui a marqué les esprits et est devenu une référence incontournable dans le genre des films de gangsters et de crime. Le soleil brillait avec force, promesse de chaleur et d'opportunité. Tony Montana, un jeune immigré de Cuba qui arrive à Miami déterminé à réécrire son destin dans cette ville vibrante de possibilités et promesses. Montana avait déjà regardé la mort en face, et la peur était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Miami était un creuset de culture et de vices. Pour quelqu'un comme Tony, c'était un terrain fertile, où il deviendrait un roi. Miami serait son royaume. L'ascension de Tony fut rapide et brutale. Il a commencé petit, homme de main dans les bas-fonds de Miami. Il éliminait la concurrence sans hésitation, sa réputation grandissant avec chaque ennemi tombé. Son ambition était insatiable. Il s'associa à Frank Lopez, un homme d'affaires avisé qui reconnut le potentiel de Tony. Ensemble, ils orchestrèrent d'audacieux trafics de drogue, amassant richesse et influence. Au milieu du chaos, les yeux de Tony se posèrent sur Elvira Hancock, la beauté glaciale accrochée au bras de Frank Lopez. Le monde autour d'eux semblait s'effondrer. Mais pour Tony, tout ce qui comptait était cette femme énigmatique. Elle était un trophée, un symbole du pouvoir qu'il convoitait. Dans ce monde de crime et de corruption, posséder Elvira signifiait atteindre un nouveau sommet de puissance. Son indifférence ne fit qu'alimenter son obsession. Chaque regard froid qu'elle lui lançait, chaque mot distant ne faisait qu'attiser le feu de son désir. Elvira était attirée par la puissance brute de Tony, son ambition sans vergogne. Elle voyait en lui un homme prêt à tout pour atteindre ses objectifs, un reflet de ses propres aspirations. Elle voyait clair dans sa façade, reconnaissant la noirceur qui reflétait la sienne. Derrière son charme et sa confiance, elle percevait les ténèbres qui l'habitaient. Tony voyait la faiblesse sous l'extérieur polissé de Frank, une vulnérabilité qu'il pouvait exploiter. Chaque interaction était une opportunité pour Tony de se rapprocher de son propre but. L'Empire Lopez, une prise de contrôle hostile. Dans le monde impitoyable du crime, les alliances se font et se défont en un clin d'œil. Les trahisons sont monnaie courante et la loyauté est une denrée rare, exploitant les failles de l'empire de Frank. Tony observait ses faiblesses, ses erreurs et attendu le moment opportun pour frapper. Tony s'est retourné contre Frank, il l'assassina avant de prendre le contrôle de son empire. Il a saisi l'opportunité avec une détermination implacable, prenant le contrôle de son empire. L'empire de Frank est devenu celui de Tony, un nouveau règne de terreur et de pouvoir. Il avait joué le jeu et en était sorti victorieux, mais à un prix élevé. Chaque victoire dans ce monde a un coût, et Tony n'était pas une exception, mais à un prix élevé. Le pouvoir qu'il avait acquis était teinté de sang et de trahison, et il savait que ses ennemis ne tarderait pas à se manifester. Il avait goûté au pouvoir ultime, un pouvoir qui lui donnait l'illusion d'être invincible. Mais cette illusion était fragile, prête à se briser à tout moment. Mais cela lui avait coûté la loyauté et la confiance. Ceux qui l'entouraient ne voyaient en lui qu'un tyran, un homme à abattre. Tony avait atteint le sommet, mais la vue d'en haut était isolante. Il avait tout ce qu'il avait toujours désiré, mais à quel prix ? Mais la vue d'en haut était isolante. Entouré de richesse et de pouvoir, il se sentait plus seul que jamais. Il avait éliminé ses ennemis, mais ce faisant, il avait créé un vide autour de lui. Un vide que personne ne pouvait combler. Mais ce faisant, il avait créé un vide autour de lui. Un vide rempli de méfiance et de peur, où chaque allié potentiel était aussi un ennemi potentiel. Il était entouré de peur et d'envie, mais jamais d'amour. Dans ce monde, l'amour est une faiblesse, et Tony ne pouvait se permettre d'être faible. Excès et extravagance, les pièges du pouvoir. Le pouvoir peut être une force destructrice, attirant ceux qui cherchent à combler un vide intérieur par des moyens extérieurs. Sa vie est devenue un tourbillon d'excès, une tentative désespérée de combler le vide qui l'habitait. Chaque nouvelle acquisition,
Chaque nouvelle conquête ne faisait qu'accentuer son sentiment de vide. Il aspirait à la reconnaissance, cherchant du réconfort dans les biens matériels. Mais ses possessions ne pouvaient jamais vraiment combler le manque de validation et d'amour qu'il ressentait. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il était plus seul que jamais. La solitude était son compagnon constant, malgré les foules de gens qui l'entouraient. Sa paranoïa grandissait de jour en jour. Chaque regard, chaque murmure devenait une menace potentielle, alimentant sa méfiance et son isolement. Il ne faisait confiance à personne, pas même à ses plus proches alliés. La trahison semblait être partout, rendant chaque relation suspecte et fragile. Il voyait des ennemis partout, sa culpabilité et sa peur se manifestant comme des ombres tapies dans les recoins de son esprit. Chaque décision, chaque action était hantée par le spectre de ses erreurs passées. L'empire qu'il avait bâti sur le sang et la trahison s'effondrait de l'intérieur. Les fondations de son pouvoir étaient rongées par la corruption et la déloyauté. Son train de vie extravagant était un phare, attirant l'attention indésirable des forces de l'ordre et des cartels rivaux. Chaque fête somptueuse, chaque achat ostentatoire était une invitation à l'examen minutieux et à l'envie destructrice. Ennemis de tous côtés, les murs se referment. La DEA se rapprochait, son enquête s'intensifiait. L'empire de Tony, bâti sur des fondations fragiles, commençait à s'effondrer. Il est devenu prisonnier de sa propre cage dorée, sa paranoïa atteignant de nouveaux sommets. Il voyait des complots partout, ne faisant confiance à personne. C'était un homme seul, dévoré par l'empire même qu'il avait bâti. Les murs se refermaient, le nœud coulant se resserrait. Le monde de Tony, autrefois rempli de promesses et de possibilités, se rétrécissait, l'étouffant dans sa propre paranoïa et son avidité. La dernière scène était intense et violente, montrant Tony combattant jusqu'au dernier souffle. Finalement, il est mortellement blessé par une rafale de balles et s'effondre dans sa piscine où il est retrouvé par ses ennemis. La caméra recule lentement, révélant le mot « The world is yours », le monde est à vous, sur le globe flottant dans l'eau, un symbole ironique de la chute de Tony Montana et de ses rêves de grandeur.